Bonjour, vous avez passé de très bonnes fêtes et vous vous demandez comment faire après les fêtes. C'est normal parce qu'en général ça nous coûte un peu de calories. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Dès que les fêtes se finissent, en général, on va voir tous les magazines féminins et puis même sur les radios, sur les télés, tout le monde va nous parler de la fameuse détox. Bon, c'est un mot, j'en ai déjà parlé, c'est un mot super commun. En fait, je l'ai beaucoup critiqué en disant la détox, c'est de l'intox. C'est simplement parce que cette fameuse détox, au sens où elle est présentée, c'est un peu bidon. Ça veut dire qu'on vous la présente toujours comme une recette magique. Alors, il va y avoir d'un côté la détox jeûne. Donc, il y a ceux qui vont conseiller de faire un jeûne. Bon, c'est possible, hein, après tout, de faire un jeûne, c'est pas débile, mais c'est vachement dur à faire d'abord. Et ensuite, c'est un peu fatigant, alors que c'est une période de l'année, mine de rien, après les fêtes, on a donné, quoi. Et c'est peut-être pas le moment de rentrer dans une séquence de fatigue, d'abaisser son immunité et d'être susceptible de choper tout un tas de maladies. Ça, c'est la première détox, ça va être le jeûne. Après, on a la détox qui est à la mode à l'heure actuelle, bon, qui me fait hurler, c'est la détox jus de fruits ou jus de légumes. En réalité, c'est simplement une consommation d'eau sous une forme intense, parce que quand on presse des légumes ou des fruits, je vous rappelle que dans les fruits comme dans les légumes, on est toujours entre 80% minimum et 97% maximum de flotte. Donc ça veut dire que c'est une diète hydrique, mais les légumes comme les fruits, ça contient en général que du sucre, avec des fibres, mais que du sucre. Si vous buvez que le jus, c'est de l'eau et du sucre. Et si vous buvez l'ensemble du produit, c'est-à-dire les fibres avec, c'est de l'eau, du sucre et des fibres. Alors, inconvénient du système, c'est qu'on a déjà calculé que les gens qui se tapent 1,5 litre ou 2 litres de jus de fruits par jour, grosso modo, c'est 13 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc, ça fait 260 grammes de sucre. Sont l'équivalent, grosso modo, de 50 carrés de sucre. C'est pas vraiment une diète, quoi. Ça veut dire que non seulement vous avez en général un foie gras, ça veut dire souvent après les fêtes, on a accumulé les graisses, on a accumulé les calories, et tout ça, ça va se transformer en triglycérides, et tout ça, ça se niche dans le foie, c'est la fameuse maladie du foie gras. Mais en plus, finalement, en termes de valeur calorique, 250 grammes de sucre, c'est 1000 calories, c'est comme si je faisais un régime à 1000 calories, super mal équilibré. Ça, c'est la deuxième détox possible. Après, la troisième détox, c'est la détox magique, ça veut dire, c'est ceux qui vont vous dire le jus d'artichaut, la crème de poireau, le lait de bidule ou bien le jus de radis noir, c'est le truc super pour vous détoxiquer. Ça revient toujours au même. En réalité, c'est toujours un abaissement de la valeur calorique extrêmement intense de telle façon à compenser les fêtes. Alors le mécanisme, il est quoi? On considère que pendant les fêtes, la plupart des gens, la moyenne, c'est comme aux États-Unis pour Thanksgiving, la moyenne, c'est 2 kg de prise de poids pendant les fêtes. C'est une prise de poids qui se justifie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de repas de famille et de repas conviviaux. Ensuite parce que c'est l'occasion de tester des tas de produits qu'on ne mange pas toute l'année parce qu'on les réserve pour les fêtes. Mais c'est des produits en général super gras. C'est-à-dire le foie gras en priorité, le saumon fumé, mais il est accompagné de blinis et de crème fraîche. Les crustacés, ça peut être super sympa, mais c'est jamais aussi bon qu'avec de la mayonnaise. La dinde au marron, souvent on rajoute de la farce à l'intérieur et des fois dans la farce, il y a des tas de trucs gras. Et puis les gâteaux, bon, c'est une blinde. Il y a la bûche que je déteste, qui est un mélange de beurre et de sucre, de sucre. Et puis des tas d'autres gâteaux. Bien sûr, nous allons les goûter, bien sûr, M. Polkovic. Bravo, Pierre. Ah non, je vous en prie, Thérèse. On ne sait que choisir. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. Ce sont les fameux doubichous de Sofia. Ah oui. Ah, c'est très bon. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que pendant un certain temps, en général 15 jours, pourquoi? Parce qu'il y a le 24 au soir, le 25 à midi, il y a les restes à finir, il y a une invitation, puis on recommence le 31, puis le 1er, etc. Ça veut dire simplement que sur ces repas-là, on a pris une quantité de calories extrêmement importante, donc on a fait du sur-régime, c'est-à-dire qu'on a vraiment mangé beaucoup plus que d'habitude. Alors en moyenne, un repas de réveillon super charpenté, style foie gras toast, dinde au marron, la dinde farcie, le fromage, parce que c'est un grand oublié, mais en fait il y en a toujours sur nos tables françaises, plus le gâteau, on arrive tranquille aux alentours de 2000 calories, sans compter que si le vieux grand-père il a sorti l'agnole, on va prendre une goutte de gnôle. Je vous rappelle d'ailleurs, il ne faut pas trop abuser pendant les fêtes, c'est là où il y a le maximum d'accidents de la route.
c'est des repas qui sont à 2000-2500 calories par repas, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de ce qu'on mange dans une journée. Et on répète ça le soir, le midi, puis on a mangé le midi d'avant, puis on remange le lendemain soir, etc., etc., puis on finirait. Donc finalement, c'est une période de l'année où on va consommer en moyenne, alors pendant le repas de fête, tranquille, 100% de plus que pour une journée normale. Et pendant la période de fête, on considère en général qu'on mange 30 à 40% de plus en valeur calorique. Pour ceux qui n'aiment pas les calories, désolé, hein, mais il n'y a rien d'autre. Mais 30 à 40% de plus que pendant l'année. Donc finalement, sur 15 jours, les gens prennent en moyenne 2 kilos. Derrière, la détox, ça veut dire essayer de récupérer le nombre de calories que vous avez consommées. Il y a deux techniques, soit vous faire une détox brutale, donc les gens qui vous conseillent un jeûne, ça veut dire qu'ils vont, le vrai jeûne, hein, ça veut dire qu'ils vont manger 0 calories pendant 1, 2 ou 3 jours. Donc finalement, comme on est censé manger environ 2000 calories par jour, ils récupèrent 6000 calories s'ils le font sur 3 jours. Ça peut peut-être compenser à peu près les 30% qu'on a consommé pendant les fêtes. Ceux qui vont vous donner les jus, c'est du pipeau. Ça veut simplement dire qu'ils vous ont donné du sucre, mais en fait l'économie de calories, comme je vous ai dit que ça valait 1000 calories à peu près les cures de jus de fruits, finalement l'économie de calories sur une semaine, ça va faire peut-être 6000 calories, mais peut-être plus, mais ça dure plus longtemps. Mais en même temps, on n'a mangé que du sucre, on a continué à augmenter ses triglycérides et donc c'est catastrophique. La vraie détox d'après les fêtes, c'est 3 choses. 1, manger maigre. Ça veut dire quand vous cuisinez des légumes, vous cuisinez des légumes sans matière grasse. 2, quand vous prenez des protéines, parce qu'on en prend toujours dans une alimentation, c'est prendre des protéines maigres. 3, c'est boire beaucoup ou boire des bouillons ou des soupes. Et 4e, prendre peut-être des produits laitiers pour pas déconner avec le calcium et puis pour avoir peut-être, si on prend des produits laitiers pas à 0%, un peu de vitamine D et ça suffit largement. Mais imaginez que je vous propose un régime où le matin je vous dis vous allez prendre du fromage blanc à 20%, point barre, je sais c'est dur, avec un thé, sans sucre. Le repas du midi, on va se faire un potage, 2 tranches de jambon ou un blanc de poulet. On va prendre une grosse assiette de légumes, pas de limite parce qu'il y a des fibres et je finis par un yaourt à 20%. Je peux répéter exactement la même chose le soir. Si je fais ça pendant une semaine, je vous assure que 1, c'est pas trop dur à faire. 2, ça permet de reprendre le rythme de l'alimentation normale après cette semaine parce que quand vous faites un jeûne ou quand vous faites une cure de jus de fruits, derrière vous êtes mort de faim et donc vous pétez les plombs sur n'importe quoi. Et 3e, vous avez créé la vraie détox, c'est-à-dire peu de graisse, peu de sucre, peu de calories et c'est ça ce qu'on appelle une vraie détox après les fêtes. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter. Si vous voulez tout savoir, faites en plus un petit bilan savoir maigrir. Je vous assure, ce bilan savoir maigrir, c'est facile à faire, c'est un quiz, c'est rigolo, ça vous donne plein de renseignements. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, même vous vous abonnez, puis vous me mettez plein de commentaires, je vous répondrai. À bientôt les amis.